Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Enchanteur, enchanteresse, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, coucou mes très chers enchanteurs. Et oui, comme vous le savez, à chaque deuxième samedi du mois, entre 21h et 23h, on retrouve Voyage au cœur du tarot avec Mimi Mireille. Coucou ma petite Mimi. Coucou Alina, coucou les enchanteurs. Est-ce que tu vas bien ma petite Mimi? Ah mais toujours, quand je t'entends Alina, tu devrais le savoir à force. Oh, ce n'est quel bonheur quand je t'entends parler comme ça ma très chère Mimi. Alors, on fait plein de gros bisous aux enchanteurs qui sont sur le chat. Et surtout, n'hésitez pas, les amis, si vous nous écoutez là actuellement, entre 21h et 23h, nous sommes sur le chat. Donc, venez nous rejoindre, donc radioantasia.fr. Vous allez dans l'onglet chat, vous mettez votre petit pseudo magique et comme par enchantement, vous êtes connecté, eh bien, avec les enchanteurs qui écoutent l'émission de ce soir. Et ma très chère Mimi, ce soir, tu nous concoctes un voyage au cœur d'une lame que j'aime, mais que j'aime. Et donc, c'est la lame. La lame numéro 16. Je pense que beaucoup d'enchanteurs l'ont reconnue, à savoir, cette lame numéro 16, c'est quoi, Alina? La maison Dieu. Voilà. Alors, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que je ne suis pas tarologue, que le but ici n'est pas de faire des prédictions de tarot, mais de vous renseigner sur les symboles que l'on peut voir sur cette carte. Vous avez maintenant l'habitude, depuis le temps, Alina, je pense que tu as remarqué, depuis le temps qu'on fait toutes ces lames ensemble, je décortique pas mal de choses au niveau symbolisme. Je confirme, ma petite Mimi. Et puis même quand tu n'es pas avec moi pour faire l'émission, tu fais le même job. Ça, c'est oui. Clair, net et précis. Et comme tu le sais, évidemment, et les enchanteurs aussi, je me base sur mes propres recherches personnelles, faites par le passé, actualisées encore, concernant le tarot de Marseille. Et bon, mon maître inconditionnel, vous le savez tous, maintenant, depuis le temps que je vous le rabâche, c'est Papus, mais je m'ouvre aussi à d'autres maîtres plus contemporains et différents de lui. Alors, avant de commencer, je voulais préciser que dans certaines versions de tarot, la maison Dieu s'appelle simplement la tour. Et je pense que le mot tour te parlera plus que la maison Dieu, Alina. Je confirme, surtout que, comme tu le sais, moi j'ai toujours connu le tarot avec le tarot des enchanteurs. J'ai des bêtises. Avec le tarot des magiciens. Et en fait, ça porte pas le même nom. Voilà, donc c'est comme pareil, les lames que j'ai moi n'ont pas de numéro, donc ça fait que j'ai eu beaucoup de mal pendant un temps de savoir à quelle lame correspondait à tel numéro, donc bon je le sais pour le 16 maintenant, mais à force, mais c'est vrai que c'est pas évident quoi. Et donc chez toi elle s'appelle la tour alors dans ton tarot? Oui. D'accord. Oui, la jolie tour. Oui. Alors nous on va pas voir ensemble la lame de ton tarot à toi, mais on va voir la lame du tarot de Marseille, et tu vas peut-être commencer la description. Qu'est-ce que tu vois sur cette lame, Alina, concrètement? Je vois de la créativité à foison, je vois plein de choses. Ah non, pas ton interprétation, visuellement, ce que tu vois. Mais l'interprétation, c'est plus tard. Là, t'as déjà fini avec... Bon alors, je suis désolée. Vous voyez, je suis excitée comme une puce, rien qu'à l'idée qu'on parle de la lame 16. C'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois une couronne, déjà, j'aime la couronne. Je vois des petites bulles, des petites billes de toutes les couleurs, enfin blanc, rouge, bleu, couleur de drapeau de la France. Je vois une tour, bien sûr, avec donc ce chapeau de couronne ouverte. Je vois, alors pour moi c'est une plume, mais en fait ça pourrait être aussi la flamme d'un dragon qui donne
qui donne tellement de belles choses à cette tour. Je vois 2 personnages qui, j'ai l'impression, en fait, dansent autour de la tour. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Pour ça que c'est très marrant, on va en parler ce soir, cette analyse que moi j'ai de cette carte par rapport aux gens dans ce milieu de la cartomancie, notamment du tarot. Moi, je perçois pas du tout cette lame de la même manière. On voit autour donc de cette tour magnifique du sable. Donc il y a le ciel derrière qui est tout blanc, c'est beau, ça rayonne, j'adore Mimi. Je suis désolée parce que c'est vrai qu'habituellement je fais plus le job comme d'habitude, mais là avec cette lame j'ai du mal. Je sais pas comment expliquer. Dès que je la vois, en fait, elle me fait un effet, Mimi, c'est un truc de fou. Hein. Ah, mais on remarque bien que tu es vraiment transportée par cette lame, hein, et qu'elle t'habite vraiment littéralement, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Alors, je vais un peu contrebalancer tes dires à toi, Okay. en te disant que pour moi, cette lame, elle me donne le tournis, tellement elle est chargée. Donc, comme tu l'as dit, hein, on voit une grande tour. Hein, le haut de la tour est un peu en biais. On a l'impression qu'elle est en train de se casser, on peut dire. Hein. Sur cette tour, on y voit 3 fenêtres bleues, une grande et 2 plus petites. Par contre, ce que tu as pas relevé, Alina, il n'y a pas de porte sur cette tour. Il y a une fenêtre, il y en a même 3, mais comment on rentre dans la tour ? Bah, c'est comme dans la tour de réponse, il n'y a pas de porte. Ah, Voilà. C'est par la tête qu'on rentre. C'est Peut-être. Hein. Ou par les fenêtres ? Oui, bah elles sont un peu hautes, hein, pour rentrer par la fenêtre, mais bon. Voilà, il faut avoir les cheveux de réponse pour pouvoir y aller. Ouais. Après, à la droite de la tour, on peut y voir une sorte de flamme rouge et jaune. Hein. Alors on ne sait pas, hein, si elle entre ou elle sort de la tour, hein, comme elle est positionnée. J'y vois également 2 personnages, mais alors moi je les vois pas danser, je les vois vraiment dans une position incongrue, la tête en bas. Oui. Il y a un personnage qu'on voit en entier, et l'autre, on voit que la tête et un bras. Il n'a pas de jambes, enfin je sais pas, ça paraît un peu vraiment bizarre. Hein. Ils sont habillés avec alors, un collant rouge, celui qu'on voit, des chaussures bleues, une petite jupette bleue aussi, avec un haut rouge et des manches bleues. Et tous les 2, t'as pas relevé, Alina, ils ont les cheveux bleus. C'est vrai. Ouais. Comme le bleu que tu aimes bien. Alors Mimi, en t'écoutant parler des 2 personnages, tu sais ce que j'ai pensé là tout de suite. Là, j'ai une vision. Oui, vas-y, dis-moi tout. J'ai pensé à Janus, en fait. Ah oui. Tu vois, comme si la tour représentait la porte et que les 2 personnages représentaient le passé et le présent, en fait, tournés vers 2 opposés. Tu vois, c'est trop bizarre. Hein. Oui. J'ai eu ça comme sensation là tout de suite. D'accord. Que j'avais pas avant. Oui. Et on a donc en plus de ça, alors je me suis amusée, hein, à compter le nombre de petites balles là qui est autour de la tour là, que tu as bien dit, hein, bleu, blanc, rouge. Hein. Alors je sais pas si tu as compté, si tu sais combien il y en a. Alors j'ai jamais compté, mais comme j'ai vu ton plan, bah forcément j'ai la réponse. Oui. Alors il y en a 37 en tout. Oui. Répartis en 3 couleurs. Donc, il y a 13 rouges, 13 blanches et 11 bleues. Waouh. Alors, on a un sol qui est accidenté. Hein. En tout, il y a des touffes d'herbe. Il y en a 6, 3 de chaque côté, hein, si tu as bien vu. Alors, toi, tu trouves que c'est un sol accidenté, alors que moi, je trouve que ça fait des petites collines, tu vois. Oui, accidenté parce que pas lisse, pas droit. Il y a, ça monte, ça descend. C'est l'aventure. Dans le sens là, accidenté. D'accord. Et sur le sol, près des mains de chaque personnage, il y a une sorte de pierre, tu vois. Oui. Et en tout, il y en a 2. Alors, en tout, il y a 6 couleurs, hein, Alina. Jusque-là, tu me suis.
Oui. À ton avis, quelle est la couleur dominante de cette lame, selon toi? C'est un peu compliqué, hein, vu que tout va dans tous les sens. Comme je te disais, que cette lame donne le tournis, que c'est vraiment chargé. Alors personnellement, je trouve que c'est pas très facile de trouver la couleur dominante, hein. Alors je réfléchis, parce que elle est tellement belle. Attends. Rien à voir avec ta question, bien sûr, hein. Comme d'habitude, Alina. Je dirais le jaune quand même, hein. Je trouve que le jaune et le blanc sont quand même les deux couleurs les plus intenses. Même si je ne vois que le bleu, en fait, hein. C'est fou, parce que moi, je vois que le bleu. Intensité et quantité ne veut pas dire la même chose, hein. Oui. Alors, pour moi, je mettrais blanc et chair en ex-aequo. Pour la quantité, hein, je te parle, hein. Oui. Parce que la couleur blanche, elle est quand même bien répandue, tu vois. Le fond de la lame dépasse la moitié, plus les cartouches en haut et en bas, tu vois, plus les petites balles blanches, ça commence et les deux cailloux du bas, ça commence aussi à faire beaucoup, hein. Et puis tu as là cette tour imposante, presque au centre, de couleur chair. Donc moi j'avais mis ces deux couleurs-là en ex-aequo. Et en troisième position, j'ai mis le jaune, suivi du rouge, du bleu et du vert. D'accord. Voilà. Donc pourquoi le blanc? Maintenant vous le savez, hein, qu'est-ce que ça veut dire le blanc, vous le savez, hein, c'est la couleur de la grâce, de la transfiguration, de la révélation. On peut s'attendre avec cette lame que la transfiguration n'est pas loin, hein. C'est aussi la couleur de la grâce, de l'esprit divin. C'est vraiment la lumière par excellence aussi, hein. Et elle symbolise l'initiation du passage d'un état à l'autre. Et c'est le début d'un cycle. Et on attribue cette couleur blanche au futur, donc à ce qui va encore se passer. On a la couleur chair. Alors la couleur chair, hein, on en a déjà parlé, Alina. C'est une couleur qui représente l'humanité au sens humain, tu vois. C'est vraiment l'incarnation, la condition de l'homme. Et cette couleur, je vous l'ai déjà dit, elle est ni positive ni négative, mais elle est vraiment en lien avec notre psychisme. Et elle a une ambiguïté, car tout est mêlé. Le ciel, l'enfer, la violence, la paix. Et c'est vraiment l'atmosphère qu'on a avec cette lame. Tout est là, tout est présent. Comme je disais, et je pense que je vais le répéter souvent, hein, au début, je disais que ça donne le tournis. Et placer la couleur chair à cet endroit et dans cette quantité n'est pas innocent et contribue à donner le tournis, à mon sens, hein. Et c'est une couleur en lien avec le présent. Donc, c'est ce qui se passe maintenant, tu vois, dans la matière, dans notre humanité. Oui, c'est pas bête, effectivement. C'est comme la manière dont les deux personnages se mettent. On a l'impression que ça dit aussi que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle entre les deux aussi. Et inversement. Oui. Ouais, parce que les couleurs reviennent. Donc c'est vrai que l'analyse, il faut vraiment la regarder. Enfin, vraiment... Mais ça, il faut le faire avec chaque lame, Alina, hein. Oui. Pas qu'avec celle-là, parce qu'elle te happe le cœur, hein. Je sais bien. Ouais, on le fait pour toutes les lames, hein, d'ailleurs. Hein, oui, bien sûr. Mais je pense qu'elle te happe plus qu'une autre, et ça se ressent. Donc, je suis désolée, les amis, hein, si je suis excitée comme une puce ce soir.
Mais ne sois pas désolé d'être toi. C'est important de rester soi-même et d'apporter ton émotion, ton ressenti pour cette lame qui, en plus, je pense, pour la majorité des gens chanteurs, sera complètement différente de la tienne. Hein. Oui. Donc c'est intéressant de montrer une autre vision. C'est vrai que je connais énormément de monde qui n'aime pas cette lame, quoi. C'est ça qui est dingue. Ouais. C'est fou. Et toi, tu l'aimes cette lame, Mimi? Écoute, moi, elle ne fait pas partie de mes préférés, Oui. mais elle est là, elle a sa place, elle est importante d'être là et disons que j'ai pas d'a priori contre elle. D'accord. Mais j'ai aucun a priori sur aucune lame, tu vois. Tu les aimes toutes, quoi. Oui, mais certaines un peu plus que d'autres. Alors maintenant, nous allons passer à la couleur rouge, Alina. Hein. Oui. Alors, on retourne nouveau dans le domaine matériel. Donc, tu vois, avec la chair, on était dans le domaine matériel. Avec le rouge, on y rajoute une couche. C'est la matière encore. Hein. Mais ça va un peu plus loin. C'est l'énergie, c'est la puissance. Ça peut être l'amour, la passion, la sexualité, tu vois. Il y a plein de choses hein, qui sont présentes avec ce rouge parce que c'est une couleur qui n'est jamais indifférente. L'œil est tout de suite attiré par elle. C'est ce que je t'expliquais avec le contraste de quantité avant. Même s'il y a beaucoup moins de rouge que le reste, ton œil est attiré par le rouge, par cette couleur qui, elle laisse jamais en paix, elle crée un mouvement intérieur puissant et elle nous, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, hein. Et c'est normal parce que cette teinte a un fort impact sur notre fonction physiologique, donc forcément, elle nous laisse pas indifférents. Et on sait bien hein, que le rouge, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est aussi le masculin. C'est l'esprit, c'est la vie, c'est le sang. Donc on a vraiment toutes les forces vitales, la vie qui est représentée par ce rouge. Hein. Mais des fois, ça c'est on va dire le côté positif. Des fois, ce rouge à l'extrême peut aller jusqu'à la violence. Et on se rend bien compte que il y a quelque chose de violent dans cette carte parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge et il y a des choses qui se passent et qu'on va voir ensemble. Mais évidemment, ce n'est pas forcément que négatif. Faut voir les cartes qui l'entourent. Hein. C'est fou parce que tu nous expliques tout ce qui est en rapport avec le rouge dans cette lame. Moi, oui, on voit bien le symbolisme du rouge, il y a pas de souci. Mais moi, je vois plutôt l'énergie du feu, mais pas du feu dans la violence, tu vois, mais plutôt dans l'explosion de créativité, quoi. C'est un truc de fou, de fusion de l'être, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais pas la violence, tu vois. Mais regarde voir cette flamme qui détruit le sommet de la tour, c'est quand même quelque chose de violent. Tu trouves qu'elle détruit? Parce que moi, je trouve pas qu'elle détruit, en fait. Mais moi, je trouve qu'elle détruit parce que elle est de biais. Si elle serait restée à sa position initiale de tour normale, hein, ouais. Elle serait pas en biais comme ça. Moi, la sensation que j'ai, en fait, c'est que c'est pas l'extérieur qui fait quelque chose à l'intérieur et qui coupe la tour. Moi, j'ai plutôt l'impression que la tour, c'est elle qui explose, tu vois, mais pas dans la violence, qui explose. Enfin, c'est elle qui s'ouvre, en fait. C'est la tour qui s'ouvre parce que à l'intérieur, ça bouillonne, tu vois. C'est ça que je ressens. Mais même si ça bouillonne, s'il y a ébullition, il y a quand même éruption. Oui. Et il se passe quelque chose, donc c'est pas anodin. Il y a quand même une sorte de violence là, quoi, tu vois. D'accord. Ouais, je trouvais que violence, c'était assez fort, en fait. C'est fort, c'est ce qui se passe avec la tour, hein. Oui. Elle est pas de tout repos, hein. C'est vrai. Quand elle arrive, il va se passer quelque chose, il y aura beaucoup d'événements, hein.
Oui, après, j'ai envie de te dire, ma vie fait partie est tout le temps comme ça, donc moi j'ai l'habitude, mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui voient arriver cette lame dans un tirage, ça peut être perturbant, je comprends. Après, il y a différentes violences, hein. Comme je te disais, il faut voir les cartes autour qui vont peut-être atténuer les choses. Hein. Mais non, moi, alors, je vois plutôt si c'est une explosion, c'est une explosion de créativité, quoi. Je vois de la créativité là-dedans, en fait. C'est fou. Je vois rien de négatif dans cette carte. Mais vraiment rien. Bah, on va voir ensemble plus loin quand on sera à l'interprétation. Ça sera intéressant de confronter ta vision et la vision de la lame. Alors on va passer au bleu, donc en opposition avec le rouge où je viens de te dire que c'était une couleur masculine. En opposition, on a le bleu qui est cette couleur féminine qui est en lien avec la nuit, avec l'âme, avec la couleur du secret, le sentiment, la spiritualité. En fait, avec ce bleu, et on le voit bien dans la position de ces personnages, hein, on a cette impression de fluide en train de circuler, tu vois, cette couleur bleue. Et on peut se dire, vu la position des personnages, ben on est peut-être dans un rêve, vu que le bleu est associé au rêve, tu vois. Normalement, le bleu est fait pour nous apaiser, pour être en paix, pour être tranquille. Mais vu le mouvement, ces boules qui tombent, ces personnages dans tous les sens, ben on se dit que il y a quand même quelque chose, mais quoi? D'où le lien avec la couleur du secret. Parce qu'à l'état actuel des choses, on ne sait pas encore quoi. C'est juste que je trouve pas que les personnages aillent dans tous les sens. En fait, ils sont au sens contraire et en fait là on voit l'un des personnages en face de nous, mais en fait si on retourne la carte psychologiquement, eh bien j'ai la sensation que c'est la même personne mais vue de l'autre côté de la tour en fait. D'accord. Pour moi, c'est pas dans tous les sens en fait. C'est l'un des sens de la tour que l'on voit. C'est comme si en fin de compte c'était la même personne mais d'une vision différente. Je sais pas si parce que regarde là, tu vois par exemple la main. On la voit les deux mains. Tout à l'heure tu disais on en voit qu'une sur les deux, mais en fait, du personnage de derrière on n'en voit qu'une. Hein. Tout à fait. Mais en fait j'ai la sensation que c'est la même personne mais vue dans un angle différent, tu vois. Parce que quand tu positionnes, quand tu vois la main qui manque là sur l'autre, tu regardes comment ils sont positionnés. On voit bien en fait que la main gauche de celui où on voit tout est dans le même esprit en fait. Et on a l'impression ils ont les cheveux pareils, ils ont la manche pareille. Enfin, j'ai l'impression vraiment que c'est la même personne en fait, mais vue d'un autre angle. C'est trop bizarre. Et c'est vrai que c'est bizarre de voir la même personne deux fois sur la même image en même temps. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé au vieux Janus et à cette tour qui est la porte et qui parle justement du passé et du présent, tu vois. T'avais pas perçu ça, toi, non? Non. D'accord. Ce serait intéressant d'avoir la vision de Robert aussi sur le chat concernant cette tour. Ouais. Et ces deux personnages et cette flamme qui soit pour moi elle vient plus de l'extérieur, pour toi elle vient de l'intérieur. Voir ce que lui en pense de cette maison Dieu. Alors j'avais oublié de vous parler du jaune, mais le jaune je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et le jaune, tu le sais, hein, c'est la couleur du soleil, de la chaleur, c'est la vie, c'est l'exubérance. On retourne dans la lumière comme avec le blanc, mais là on sent bien le mouvement, l'explosion. L'explosion, tu la vois pas de la même façon que moi par rapport à cette tour, mais avec cette flamme qui vient sur elle ou qui sort d'elle, on sent bien que c'est explosif, que c'est pas tout repos cette lame. Hein. Oui, enfin, j'ai du mal à admettre, hein, t'as remarqué. Hein. Ben oui, c'est pour ça que je reviens vers toi pour que tu m'expliques. J'ai du mal à admettre qu'il y a une explosion violente, tu vois, parce que... Et pourtant, avec la couleur, tout l'indique.
C'est vrai, il y a beaucoup de symbolisme, si on se réfère vraiment au symbolisme pur et dur, qui nous amène à penser ça, mais en fait, j'ai la sensation que il faut aller au-delà de ça. Il faut pas rester bloqué sur la première vision qu'on a de cette lame. Je trouve que c'est forcément je la kiffe cette lame, mais c'est la seule. Enfin, peut-être pas la seule parce que j'aime aussi beaucoup l'étoile aussi. Mais c'est quand même l'une des seules qui me fait cet effet-là où je me dis il y a un message tellement, plus puissant que ça. Tu vois, que le fait que ça part dans tous les sens, il va m'arriver quelque chose, tu vois. J'ai l'impression que c'est un dépassement de soi, en fait, tu vois. Mais ça peut être dans toutes les lames, ce que tu dis là, Alina. Mais je le perçois pas dans les autres de la même manière. Quoi. Oui, parce qu'elle te happe pas autant. Mais il y a ce qu'on voit au premier abord et ce qui est derrière pour chaque lame. Hein. Après, peut-être que toi, tu as plus la notion alchimique avec la pierre philosophale qui transforme l'or dans qui transforme tous les métaux en or. Et tu as peut-être cette notion avec cette lame de transformation vers quelque chose de beau, de pur, de merveilleux. Ouais, mais je pense que tu as raison, en fait. Parce que je vois pas pourquoi, en fait, j'ai cette vision-là et les autres pas, quoi. Ça me perturbe, quand même. Et surtout de pas admettre, tu vois, tout ce que t'expliques jusqu'à présent, je devrais l'admettre. C'est quand même des symboles, officiels et tout ça. Mais j'ai quand même du mal. C'est fou. Après, je te demande pas de te convertir et d'approuver et de dire oui à tout ce que je dis, hein. Loin de là. Hein. Je sais bien, mais jusqu'à présent, j'arrive à faire le job sur toutes les lames, sauf celle-ci, quoi. On va voir par la suite. Là, on n'est qu'au début. Hein. Ouais, ça promet du bouillon. Hein. Et on va arriver maintenant à la couleur verte. Donc, tu sais, ces petites touffes là. Hein. Oui. Alors avec le vert, c'est un vert foncé, hein, comme tu le vois, mais ce vert foncé renvoie forcément à la nature, hein, et tu sais bien que bleu plus jaune, ça donne vert, hein, donc on a un peu le lien avec ce qu'on a parlé avant avec le bleu et le jaune, hein, qui est représenté par ce vert, mais le vert représente, alors là, ça va sûrement plus te parler, hein, c'est le renouveau, c'est l'espoir, c'est vraiment la couleur de la nature, du printemps, du règne végétal, de la renaissance, c'est vraiment la vie par excellence, hein, et aussi c'est la couleur des cycles éternels, tu vois, comme la nature. T'as la naissance avec le printemps, la vie, l'été. Après, il y a la régression avec l'automne jusqu'à la fin avec l'hiver. Mais pour mieux revenir, d'où ce sentiment d'immortalité, tu vois. J'adore. Non, et je pense que c'est plus ça que tu perçois dans la lame par rapport à ce que tu me dis. Et c'est peut-être pour ça que je n'admets pas, que je n'accepte pas ce côté négatif de cette lame, quoi. Parce que pour moi, effectivement, c'est la vie, quoi. Oui. Et avec cette teinte, ce vert, c'est la création pure, hein. C'est vraiment le pouvoir de la création. C'est la terre fertile. On peut aussi dire la connaissance profonde. En fin de compte, c'est la vie. Et je pense que c'est ça que tu veux mettre en avant dans cette lame. Mimi, elle me connaît bien. Non, mais ouais, je pense que c'est pareil, ouais. Je pense la même chose. Comme quoi, on se connaît pas forcément à fond, hein, sachez-le. On perçoit, on ressent des choses et des fois, on a même du mal à les exprimer. Et il suffit que tu donnes des clés. Là, tu vois, tu m'as donné des clés là ce soir pour que j'arrive à comprendre. Pour ça que pour moi la vie c'est important et que je peux pas penser forcément que la vie c'est négatif, la vie c'est, vous voyez, même si on vit des choses difficiles dans la vie, pour moi la vie c'est précieux, c'est sacré. Donc et cette lame c'est ce qu'elle me montre, quoi. Et même avant de connaître le nom de la maison Dieu, tu vois, parce que moi je l'ai jamais appelée la maison Dieu.
enfin pour moi, ça n'a pas du tout de connotation, enfin négative quoi. Au contraire, c'est beau, quoi. C'est beau. Je sais pas quoi dire plus, c'est beau. Eh ben, on peut peut-être s'arrêter là sur une note de beauté. Oui. On fait une petite pause musicale ? Avec grand plaisir, Alina. Et je suis sûre que tu nous concoctes quelque chose de très beau, pour reprendre ton terme. Et en lien avec la vie. Et oui, eh bien avec plaisir les amis, on se retrouve juste après la pause musicale. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, mes très chers enchanteurs, on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette merveilleuse émission autour de la lame numéro 16 et Mimi Mireille qui est toujours à nos côtés. Et oui, Alina, merci pour cette musique agréable pour nos oreilles. Et nous allons continuer avec les chiffres et les nombres dans la lame. Ça promet du bouillon, parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait le chiffre 13. Tu crois ? C'est toi qui as dit ça. Ah non, c'est toi qui as dit. Oui, on l'a. Merveilleux. Mais pas que celui-ci. Je sais. Alors, on va commencer par le 1, hein. On est un peu loin du 13. Hein. Oui. Donc, on a une tour, une flamme, même si tu vois pas une flamme, mais ou une plume. D'accord ? Si, je vois une flamme. Je vois aussi la flamme du dragon, j'ai même dit. Oui. Alors, avec le 1, c'est le règne minéral. C'est l'immobilité. Tu vois, la tour, quand tu vois une tour, peu importe où elle est, tu vois bien qu'elle est massive, elle est présente, elle bouge pas, elle est imposante, tu vois, notre tour. Hein. Et en fin de compte, ce 1, c'est l'apparition, c'est le commencement dans la matière, c'est le premier stade, c'est le début de quelque chose. Et avec notre tour, on est au début de quelque chose. Ce quelque chose, on découvrira par la suite ce que c'est. Hein. Mais pour le moment, on voit que il y a quelque chose qui a été créé, qui est là. Ce 1 est tout, et tout est 1. C'est bien présent. Mais qu'est-ce que c'est ? On va voir ça par la suite. En gématrie, tu te souviens, hein, la première lame qu'on a fait ensemble, c'était qui le premier arcane qu'on a vu ? Le Bettler. Voilà. Yeah. Donc, on sait que en gématrie, le 1, c'est la lettre Aleph, donc c'est le début du chemin. Et on a fait ce premier chemin avec le battleur. La tour, c'est aussi un début de quelque chose. Quand on est 1, c'est un début de quelque chose. Mais on a aussi, chez nos amis francs-maçons, le chiffre 1 qui veut dire l'œil central, tu sais, dans le delta lumineux. Autrement dit, c'est l'œil de la conscience, c'est l'œil qui voit tout. Et on va voir un peu plus loin, quand on fera la symbolique des objets présents sur cette lame, que ce 1 qui voit tout, il y a un lien avec notre ami la tour. Je t'en dis pas plus pour le moment, Alina. D'accord. Donc mystère et boule de chewing-gum alors. Si tu veux. Alors on va passer aux 2, donc les 2 personnages, hein, rien de neuf sous le soleil, les 2, même si toi c'est le même, mais on en voit quand même 2 sur la lame, mais ça rejoint un petit peu quand même ce que tu dis là, parce que le 2 c'est ça a cette signification de double, un côté positif, un côté négatif. Tu as c'est toujours quelque chose, on va dire, un peu opposé, tu vois. T'as l'équilibre, t'as l'opposition, t'as l'antagoniste, t'as l'union, t'as la dualité. Ce que tu disais avec Janus, il est 2, un côté vers le passé, un côté vers le futur, mais tu as aussi le bien, le mal, le yin, le yang, le chaud, le froid, tu vois, l'ombre, la lumière. Donc, tu as vraiment cette notion
on va dire, de contraste, de différence, de force, d'identité, tu vois, tu as cette notion qui est bien présente avec ce chiffre 2. Ensuite, on a le chiffre 3. Je pense que tu as deviné d'où vient le 3. Les 3 petites fenêtres. Voilà, très bien. Alors avec le 3, là, on a évolué, on a avancé dans les règnes. On arrive au règne animal. Tu sais bien, cette fameuse double courbe avec le 3, en fait, ça veut dire que l'animal, il aime la terre, mais il aime le ciel. Mais il appartient à aucun des deux. Mais il peut aller de l'un à l'autre, selon l'animal que c'est. Si tu prends un oiseau, il va dans le ciel, il va sur terre, il est bien dans les deux éléments, mais il n'est ni de l'un ni de l'autre. On peut dire qu'il écoute aussi uniquement ses émotions. Et il en est même esclave. Avec ce 3 et cette notion d'animalité, on est à la fois prédateur et proie. Et dans cette situation, c'est peut-être aussi le cas. Si tu enfermes quelqu'un dans la tour ou si tu es enfermé dans la tour, tu es soit prédateur, soit proie. Et quelque part, ça implique qu'il y a tout le temps une peur qui est en nous, tu vois. Mais quelle peur? Faut arriver à découvrir ce que c'est cette peur, parce qu'autrement on va peut-être nourrir notre peur inconsciemment et c'est pas bon, tu vois. Et aussi avec ce 3, on est en mouvement perpétuel. Il va toujours se passer quelque chose avec le 3. Et ça représente bien notre lame en fin de compte. Il y a du mouvement avec cette flamme, cette explosion, ces boules qui descendent du ciel, ces bonhommes là, on dirait des acrobates, la tête en bas. J'arrête pas de te dire qu'elle donne le tournis, cette lame, mais même jusque dans le 3, c'est représenté, tu vois, parce que c'est un mouvement perpétuel, un mouvement sans fin. Et je trouve que ça représente bien notre lame comme ça avec ce 3. Oui, c'est très logique en fait quand on y pense. Alors, on avance, on arrive au 11, on se rapproche de ton 13 que tu attendais avec impatience. Alors, le 11, c'est quoi? Alors, le 11. Ce sont les 11 balles bleues que je t'avais parlé au début. Oui, tout à fait. Alors, le 11, c'est en lien avec l'idéalisme, l'intuition, l'énergie. On retrouve, tu vois, de nouveau cette énergie dans cette lame. Mais c'est aussi la volonté, l'inspiration, le courage. Il y a beaucoup de choses avec le 11. Il peut galvaniser, inspirer. Alors ça, on le ressent bien chez toi, que cette lame, elle te galvanise, elle t'inspire. Mais dans d'autres cas, dans d'autres personnes, cela peut susciter le moindre effort ou alors la frustration, la confusion, où on n'est pas à l'aise, tu vois. Et ce 11, il peut aussi agir comme une épée, parce que le fait que c'est un 1 se double, c'est un double tranchant. On a aussi le 11 qui est un chiffre miroir. Donc 1 et 1, ce que je venais de te dire là à l'instant. Et le 1, il est en lien avec l'unité. On en a déjà parlé plusieurs fois de ce 1. Et aussi, on peut dire 1 plus 1. Et là, on arrive au 2. Et le 2, on en a aussi parlé plusieurs fois déjà. Et si tu veux plus d'indications concernant le 11, on l'a déjà parlé aussi avec la lame 11. Tu te souviens de qui c'était cette lame 11 ? Non.
C'était la force. Ah mais oui. Mais oui. Oui, ça mérite. Je vous ai dit, j'ai encore pas l'habitude. Je peux vous dire, à part quelques lames, j'ai encore pas l'habitude. Je vais te faire une dictée la prochaine fois. Pour vous dire que je suis nature. Quand je fais les enregistrements avec Mimi, je suis nature. Je fais pas genre, je sais tout. Non. Je suis vraiment nature là. Je sais pas. Par contre, j'avais une question à te poser, Mimi. Oui. Concernant les chiffres dans cette lame, tu parles pas du 8. Oui. Et en fait, quand tu vois les petites boules, les petites balles, Oui. elles font, comme elles sont positionnées dans la lame, notamment à droite surtout, on voit la forme du 8 apparaître. Tu vois, il y a 2 cercles en fait de couleurs qui sont juxtaposés et ça donne le 8 en fait. Enfin, j'ai vu ça. Ah, j'ai pas vu ce que t'as vu là. Bon, je parle un petit peu après avec le 16 du 8 en disant que 8 plus 8 ça fait 16. Mais j'en parle pas plus que ça. Je parle aussi un peu de l'arcane 8 à 14, mais j'ai pas plus développé le 8 parce que j'ai pas vu ce que tu as vu. Parce que tu vois, même si on a la sensation que les petites boules, elles partent dans tous les sens, on a quand même l'impression, surtout sur la droite de la lame, qu'elles forment des cercles quand même, tu vois, l'impression il y a un passage et tout. Elles montent, elles redescendent. On a l'impression quand même que c'est harmonieux, quoi, tu vois. Et des petits cercles et tout. Ah, moi, je le vois plutôt aléatoire. Alors que moi, non, je vois vraiment des cercles, je vois... Alors qu'à gauche, oui, c'est sûr, ça fait un petit peu plus brouillon. Mais à droite, moi, je vois les cercles, je vois un 8, quoi. Alors moi, je l'ai pas vu, ce 8, désolé. Pas grave, hein. Alors, on va continuer avec le 13, que tu attends depuis un bon moment, Donc, le 13, c'est le nombre de balles rouges, il y en a 13. Mais les blanches, pardon, il y en a également 13. Donc, le nombre de ces boules-là, comme je te disais, donc 13, on peut faire 1 plus 3 égale 4, qui est un symbole de stabilité dans le plan matériel. Tu as les 4 espaces définis, tu as les 4 piliers du monde, les 4 pôles terrestres, tu as le 4, quelqu'un qui est vraiment très ancré, notre ami l'empereur, tu vois, qui veille sur son empire, sur ses biens. Et au contraire de 4, 13 est le symbole du travail, du détachement, du deuil. Ça, on l'a aussi vu avec l'arcane 13. Je pense que tu te souviens de cet arcane. Oui. Oui. Donc, cette fameuse arcane sans nom. Le 13 signale un recommencement. L'idée de refaire, de reproduire quelque chose, de créer. C'est vraiment le recommencement, la fin d'un état et le début d'un autre. Et ce nombre est considéré pour certains comme étant de mauvais augure. Et par d'autres, c'est le contraire. C'est un nombre puissant. Donc tu as de nouveau les 2 aspects antagonisme pour la même chose. Sur le plan spirituel, cet arcane exprime une activité motivée par un élan irrationnel ou incontrôlé, puisque cet arcane n'a pas de dénomination. Alors, je parle toujours de l'arcane sans nom. Donc, le 13, tu vois, il confirme que c'est sur le plan émotionnel, sensible, qu'agit cet arcane. Et donc, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça, et c'est pas anodin de retrouver 13 balles rouges et 13 balles blanches dans cet arcane. Tu as vraiment ce lien aussi avec le 13 qui est indéniable. Donc c'est peut-être aussi pour ça, inconsciemment, que cette carte, elle effraie, vu que le chiffre 13 effraie aussi, quoi. Peut-être. Pour beaucoup de monde, oui. Ah oui,
Et bon, même si on s'amuse pas à compter chaque boule comme je l'ai fait, mais inconsciemment, ton œil il voit des choses, ton cerveau l'interprète, mais même si toi t'as pas les clés, ça va te donner un sentiment intérieur de mal-être, tu vois. Mais tu sauras peut-être pas les raisons si tu vas pas creuser pour savoir le pourquoi, hein. Oui, un petit peu comme moi tout à l'heure où j'ai vu le 8, quoi. Ah oui, moi je l'ai pas vu ton 8. Hein. Pourtant, t'en vois des choses, hein, Mimi, hein, dans une carte, hein, je peux te dire. Oui. Je me souviens d'une émission où t'es allé loin, hein. T'es allé loin dans le décortiquage. Hein. Il fallait voir qu'il y avait ça dans la lame. Hein. Oui, mais bon, je vieillis. Non. Et on peut dire que notre inconscient nous pousse à séparer et à avancer vers notre désir, vers l'essentiel, vers l'indépendance, vers la pensée, vers l'action. Tu vois, ce que je te disais à l'instant avec l'inconscient, on voit des choses et ça nous induit d'autres choses selon déjà l'état d'esprit du moment, mais selon surtout notre personnalité, ce qu'on est, ce qu'on apprécie, ce qu'on n'apprécie pas. Et là, c'est vraiment, je trouve, très puissant dans cette lame. Je ressens aussi autre chose. Alors, à moins qu'elle apparaisse, ce que je vais dire, dans d'autres lames, mais je m'en souviens plus. Dans cette lame-là, il y a aussi les 4 éléments qui apparaissent. On voit la terre, parce que voilà, on voit les herbes et tout ça. On voit l'eau avec la couleur bleue, hein, tu vois, vraiment présente. On voit le feu, voilà, énorme. Et on voit l'air aussi. Donc il y a vraiment les 4 éléments dans cette lame, je trouve aussi. Alors j'ai pas fait attention aux éléments, mais tu peux trouver, je pense, les 4 éléments dans toutes les lames. Peut-être souvent dans les lames, si c'est pas dans toutes. D'accord. Je pense. Hein. Ce serait à regarder. Je pas ma main à couper, mais j'ai pas fait de recherche plus approfondie concernant les éléments. D'accord. Alors on va passer au 16, hein, qui est le chiffre de notre lame. Alors c'est 4 au carré, hein, il représente l'accomplissement de la puissance matérielle. Il y a aussi une dimension morale périlleuse, tu vois. On reconnaît nouveau quelque chose d'un peu fort. On a 8 plus 8, qui veut aussi dire 16, et c'est le cycle des vicissitudes et de la reconnaissance dans ce cas-là. Le 16 est également un signe de maîtrise, d'intériorisation, de méditation. Dans le 16, il y a le 1, donc on a de nouveau ce que je t'avais dit avant, le démarrage, l'indépendance, etc. Tu as le 6, qui représente l'énergie de la famille, du foyer, la stabilité domestique. Et si tu fais 1 plus 6, on arrive au 7. Et là, on est dans l'énergie d'obligation, de responsabilité. Et de manière générale, le 16, c'est la solitude, c'est la capacité de guérison naturelle, c'est vraiment il y a beaucoup de choses derrière ce 16. Et pour toi, Lina, ce 16, il t'évoque encore quelque chose de plus ? Bah oui, déjà, c'est ma date d'anniversaire. Oui, je sais, c'est pour ça que je te pose cette question. Il y a peut-être un lien aussi qui fait que j'aime autant cette lame, hein, je sais pas. Peut-être aussi, donc je vais te laisser rajouter certaines choses sur le 16, si tu me laisses encore un petit peu de place pour le 37. Le 37 ? Oui, ah bah après. oui, pour l'intégralité de toutes les petites bulles. Là, instinctivement, je dirais que le 16, c'est kiffant, voilà. J'ai pas les souvenirs des recherches que j'ai faites parce que j'en ai fait des recherches sur le 16. Mais là de mémoire non, je n'ai rien à dire sur le 16.
Ok, alors je vais tout de Désolée. suite embrayer sur le 37, si t'as rien de plus à ajouter. Non, c'est très très bien. Parce que si je commence à aller regarder mes notes, Mimi, on n'a pas fini. Hein. Moi, je te le dis. Oui, non, c'était peut-être pas le but. Hein. On est d'accord. Donc, ça ferait peut-être beaucoup trop. Et puis, je suis déjà assez excitée comme une puce comme ça. Donc, je vais... voilà. Donc, je vais te laisser aller à la suite. Alors le 37, comme tu l'auras deviné, et puis on l'avait dit au début, hein, c'est le nombre total de toutes les balles, donc les bleues, les blanches et les rouges, qui donnent 37. Alors le 37, c'est donc le 3 et le 7. Hein. On a déjà parlé du 3 et du 7 plusieurs fois. Hein. Tu te souviens de la lame 3 aussi, hein, qui est une de tes que t'aimes bien aussi, où je t'avais dit tu as cette énergie, c'est l'impératrice. Et on a la lame 7 qui est le chariot. Donc le chariot, c'est à nouveau le mouvement, il se passe nouveau quelque chose, on est en action, on se déplace. Hein. Et plus précisément, le 37, c'est l'exploration, mais ça peut être l'introspection, la créativité, l'indépendance, l'autodétermination, l'expression de soi. Elle est également en lien avec le côté créatif et indépendant. Ça en fait des choses. Hein. Oui. Donc tu vois, c'est pas tout repos, hein, tout ce qu'on peut analyser dans cette lame. Alors imagine ce qu'il y a dans ma tête. Ah oui. Ça bouillonne dans la marmite. Ah, puis dans le chaudron. Oui, c'est pareil en fait. Hein. Oui. Eh ben j'en ai fini, Alina, avec les chiffres et les nombres. D'accord. Donc on va faire une petite pause musicale alors. Avec plaisir. Et tu vas nous faire une petite surprise là pour la prochaine musique. Oui, pourquoi pas. Tiens, allez, on y va. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, mes très chers enchanteurs, on se retrouve pour la 3e partie de cette merveilleuse émission. Et on est toujours en compagnie donc de Mimi Mireille. Eh oui, Alina, je suis toujours là. Et c'est merveilleux. Tu n'as pas disparu dans la tour. Et non. Et non. Et donc, pour cette 3e partie, tu vas nous orienter vers quel univers? Alors maintenant, nous allons voir les objets, les choses un peu présentes sur cette lame. Et on va commencer avec l'objet principal qui est la tour. Et voilà, la tour, évidemment. Alors, quand on parle de tour, inconsciemment, nos racines judéo-chrétiennes nous font penser à la tour de Babel. Un passage inconditionnel dans l'Ancien Testament, hein, et dans le livre de la Genèse, hein, ou dans la Torah chez nos amis juifs. Alors, pour rappel, tout le monde parlait la même langue à l'époque. Hein. Les hommes s'étaient accordés pour faire une tour, pour rejoindre Dieu au ciel, mais Dieu intervient en mélangeant leurs langues et le projet de créer cette fameuse tour assez grande pour rejoindre Dieu au ciel échoua. C'est on va dire le résumé, hein, de l'histoire de la tour de Babel. Alors il existe différentes tours, hein, que l'on appelle les ziggourats de Babylone, hein, et c'est ces ziggourats qui ont comment je vais dire ça, influencé la création de la tour de Babel. Alors dans le plan, Alina, je t'ai mis plusieurs représentations, hein, donc la ziggoura de Babylone. Ensuite, je t'ai mis une ziggoura selon les anciennes pyramides égyptiennes. Et ensuite, je t'ai mis une représentation très connue de la tour de Babel. En fait, ces tours, ces ziggouras, tu montes par étage. Donc, tu as la base, le socle qui est d'une certaine taille, l'étage au-dessus est plus étroit, l'étage au-dessus encore plus étroit, et ainsi de suite. Tu montes, tu peux monter indéfiniment comme ça, tu vois.
Oui, effectivement. Puis en plus, alors, au niveau visuel, c'est très très beau. Hein. Oui, c'est vraiment de magnifiques tours. Hein. Comme quoi, on était ingénieux. Hein. Ah oui, à l'époque, oui. Ouais. Après, je vais aller un peu plus proche de nous, on va dire. On va avancer dans le temps. Hein. La tour a eu différentes fonctions, et notamment au Moyen-Âge. Hein. Elle pouvait être une tour de guet, par exemple, tu sais. C'était ces fameuses tours pour voir si un ennemi allait approcher. Il y avait aussi les tours qui étaient des prisons, les tours dans les châteaux. T'as différentes notions hein, de la tour. Pour nos amis alchimistes, la symbolique de la tour, c'est la transmutation. Et la tour, c'est toujours avec une tour, on parle aussi d'élévation, un peu comme cette fameuse tour de Babel, ce que les hommes voulaient faire, rejoindre Dieu au ciel. Hein. Donc, elle a le côté ascensionnel, hein, comme pour le clocher, le menhir, tu vois. Tu veux quelque chose qui va vers le haut, qui va vers le ciel. Hein. Et la tour, ils sont souvent très hautes, très impressionnantes hein, quand tu les vois. Hein. Et c'est pas toi, je pense, qui me dira le contraire, hein, que les tours ne sont pas hautes. Tout à fait. Alors on va continuer avec les fenêtres. Hein. Comme tu l'as vu, il y en a 3, mais elles sont placées de manière un peu particulière et elles ont 2 tailles aussi différentes. Et en fait, pour moi, c'est bon. Tu sais, la fenêtre, hein, on en avait, je crois, déjà un peu parlé. Hein, elle permet de faire entrer l'extérieur vers l'intérieur. Elle renouvelle l'air. On peut voir aussi ce qui se passe dehors tout en restant chez soi. C'est, en fin de compte, une ouverture sur l'extérieur. Mais elle symbolise aussi la réceptivité, vu qu'elle réceptionne ce qui nous vient de dehors. Et les fenêtres rondes, donc on a un peu cette part arrondie, et les 2 du bas, elles ont l'illusion optique de l'être plus. Hein. En fait, c'est en lien avec l'œil et la conscience. Donc on a ce côté œil qui voit tout, tu vois, et notre conscience intérieure. Ah, donc... excuse-moi, je te coupe. Oui. Ça signifierait quelque part, en t'écoutant, que ce 3e œil, donc la tour, serait notre tête. Pourquoi pas? Et si maintenant, toi, t'es enfermé dans la tour, tu vas être plus réceptive à ton intérieur. Tu sauras pas ce qui se passe dehors, sauf si tu regardes par la fenêtre, quoi. Donc, tu vas aller fouiller dans ta conscience, tu vas aller voir à l'intérieur de toi, tu pourras faire une introspection, tu vois. Oui, je vois. Et peut-être c'est ce qu'elle nous invite aussi à faire, notre amie la tour, quelque part. Hein. On ne sait pas. Et on a la base de ces fenêtres, tu vois, qui sont vraiment droites. Donc, si tu n'avais pas la partie du haut, même la partie du bas peut donner un peu cette illusion-là. Si tu as une fenêtre carrée, et là, c'est la réceptivité en lien avec le terrestre, à l'opposé, hein, donc du céleste. Hein. Donc là, tu es plus dans ce qui se passe sur Terre, tu vois, le concret, la matière. Hein. Par contre, c'est marrant comme elles sont positionnées, parce que tu vois, la plus grande, on voit vraiment, elle a l'air d'être au centre, mais les 2 en dessous, elles sont légèrement sur la droite. Oui, elles sont un peu décalées. Ouais. Il y a un symbolisme autour de ça, non? Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché. J'ai pas tout cherché, Alina. Hein. Tu dis que je cherche beaucoup de choses, mais... D'ailleurs, c'est marrant, il y a 2 petits yeux, puis en fait, la chaussure là du personnage, ça fait un peu comme si c'était, je sais pas, une bouche. C'est marrant. Ouais. Après, comme tu disais, hein, l'œil du haut, on peut penser que c'est le 3e œil, et les 2 yeux du bas, les 2 fenêtres du bas, les yeux, on va dire, habituels, quoi. Hein. Oui. Avec la petite bouche en dessous, quoi. Voilà.
Et puis j'ai cherché le symbolisme de la flamme. Donc la flamme, on y revient toujours, hein. C'est la purification, c'est l'illumination, c'est l'amour spirituel, hein. On peut dire qu'elle est l'âme du feu. En fait, on a l'impression que cette flamme, elle va purifier notre tour, elle va purifier ce qui s'y passe, quoi. D'accord. Ah, c'est superbe. Hein. C'est le dragon. Ah ah. C'est le feu du dragon. D'ailleurs, en parlant de dragon, les amis, je ne sais pas si vous savez, mais on a fait une émission avec Steph Denat il y a quelques temps en arrière autour du dragon. Donc, n'hésitez pas à aller sur Witches TV. Elle est encore disponible. Hein, au passage, petite pub. Hein. Oui, je m'en souviens, j'étais là. Bah oui, tu étais là. Bien sûr que tu étais là. C'était une superbe émission, je me souviens. C'était vraiment passionnant. Oui, ça remonte déjà un petit peu, mais peut-être un tome 3 ? Non, tome 2 ? Non, tome 2. Tome 2 de cette émission un jour. Oui. Alors, on va passer maintenant à la lettre hébraïque. Hein. Oui. Donc, la 16e lettre de l'alphabet, hein, qui est le Yaïn. Alors, le Yaïn, il a cette forme un peu particulière, un peu comme une sorte d'Y, on peut dire, avec 2 traits dessus, sur le haut des 2 branches du haut, hein. Et ce Yaïn a sa valeur gématrique 70. Et ce Yaïn, c'est en fait, ça veut dire l'œil, mais pas n'importe quel œil. C'est l'œil de la conscience ou de la clairvoyance. Donc, autrement dit, le 3e œil. Donc, c'est pas anodin que on le retrouve présent, cette fenêtre du haut que je te parlais avant, qui représente le 3e œil, tu vois, aussi sur cette lame. Hein. Oui, il y a une logique en fait qui s'opère. Oui. Alors cet œil, on l'appelle, selon nos croyances, hein, l'œil de Dieu, l'œil de la conscience humaine. Il est en lien avec le chakra frontal. Hein. Alors, si c'est l'œil de Dieu, c'est le centre de l'univers, c'est la source, hein, c'est cohérent, hein, et harmonieux, hein, en lien avec la conscience supérieure. Hein. L'œil de la conscience est en lien avec notre intuition humaine, hein, qui nous permet de dépasser en fin de compte les apparences pour aller à la racine des choses. Hein. La naissance de l'œil unique, hein, et la réunion de ces 2 yeux, en fin de compte, c'est comme ça qu'est né cet œil unique de la connaissance. Hein. Alors, ce regard, c'est le regard de la sagesse, du cœur, en accord avec la loi de l'amour, mais aussi, pour cela, il faut un regard bienveillant et d'unité. Hein. Et évidemment, ce qui n'est pas toujours évident, c'est faire taire son ego. Alors en conclusion, on peut dire que c'est l'œil de la connaissance de soi qui permet d'accéder à la connaissance du tout. Mais pour cela, il faut voir vraiment. Et pour voir vraiment, il est important de lâcher prise. Et une fois de plus, donc faire taire son cerveau, c'est-à-dire toutes les pensées parasites qui vont vagabonder. Hein. Les pensées parasites, c'est par exemple, il faut pas que j'oublie d'aller acheter le pain après à la boulangerie, tu vois, des choses comme ça, hein, Alina. Et aussi de faire taire notre ego, parce que notre ego, c'est vraiment le maître du sabotage. Hein. Et en fait, il faut que tu laisses jaillir ce qui vient de ton cœur. Et l'œil qui voit le fond de l'âme,
qui brise les fausses idées, il nous permet de sortir de l'enfermement. L'enfermement, qu'on a peut-être eu dans cette tour aussi, tu vois. Oui, comme prisonnier par ses propres pensées, quoi, quelque part. Donc effectivement, à force de garder tout ça pour soi, à un moment donné, effectivement, le mot exploser, violence peut être effectivement mis en corrélation. Là, complètement. Oui. J'analyse bien mieux là, effectivement, le truc. Et c'est pas qu'une destruction, on va dire physique aussi. Je casse tout, tu vois. Il y a d'autres étapes dans l'explosion. Ouais. Non, mais je comprends beaucoup mieux l'analyse en fait. Surtout si on se réfère au niveau de la tour, au niveau du symbolisme donc de la tête et donc de l'être, en fait, si c'est nous que l'on représente en tant que personne, et le cerveau, donc la communication, l'énergie de l'air, de la pensée, effectivement, c'est aussi ça qu'on peut percevoir et qu'on peut voir effectivement de manière négative. Moi, je pense plutôt à la créativité, c'est vrai, mais je peux comprendre qu'on ait une aversion quelque part si on a peur de ses propres faiblesse au niveau de la violence intérieure, quoi. Ça peut être un tout, tu vois. Ouais. Alors maintenant, on va arriver à la gématrie. Donc, on a eu ce 70. Le signe astrologique, donc tu nous en parleras un peu plus, je pense, c'est le Capricorne. Symbolise, on l'a dit, là je fais un petit résumé nouveau. C'est l'œil, le troisième œil, la source. La couleur, c'est le bleu. Par excellence, tu sais, l'eau de la grande source, évidemment. Et la signification, c'est la perspicacité, la clairvoyance, l'éveil, l'accès à la connaissance. Je vais revenir là sur ce 70, donc c'est 7 fois 10, donc 7, c'est la plénitude, c'est l'achèvement, c'est la perfection. On revient à nouveau à la lame 7 du chariot, Et on a le 10 qui est l'accomplissement. Et là, le 10, c'est la roue de fortune. Tu te souviens, on en a déjà parlé de cette roue de fortune. C'est quand la roue tourne, quand il y a un changement qui arrive. Donc, avec le Yaïn, nous sommes prêts à voir plus loin que les apparences. Yaïn nous guide sur le chemin de la clairvoyance. Et tu vois, avec la clairvoyance, toi, tu me disais avant, tu vois de la magie. La magie, c'est aussi une forme de clairvoyance, Alina. Oui. Oui, il y a de la médiumnité, il y a tout ça, quoi, dans cette lame. Et en conclusion, on peut dire que le Yaïn, c'est l'explosion, c'est l'effondrement, la chute, même si toi, tu la vois pas, mais aussi l'accouchement. Ou une crise, mais salutaire, tu vois. C'est vraiment un tout. Alors, si tu peux nous parler, là, comme je te disais, du Capricorne et de l'influence Lune-Mars, ce serait gentil et très bien de ta part. Et je t'en remercie par avance. Eh bien, pas de souci, ma petite Mimi, donc c'est parti. Donc on va déjà commencer, mes très chers enchanteurs, à parler donc déjà du Capricorne au niveau de l'archétype. Donc déjà, ce qu'on peut dire au niveau astrologique, c'est que le Capricorne est le 10e signe du zodiaque et que, bien évidemment, ce signe est gouverné par la planète de Saturne. Oh, Saturne. Merveilleux. Et il est souvent également associé, au niveau personnalité, à la responsabilité, à l'ambition, à la persévérance surtout. Ce sont aussi souvent des personnes qui sont assez disciplinées. C'est généralement des gens assez sérieux, très fiables, et qui ont vraiment une vision objective dans leur manière d'aborder la vie notamment, et surtout leurs projets. Concernant l'archétype du Capricorne, forcément vous voyez au niveau donc de son image, ça représente un bouc. On peut aussi l'appeler la chèvre de la montagne. Et quand on reprend effectivement le symbolisme autour de tout ça, on y revoit également de la stabilité. On voit souvent aussi l'image de la chèvre qui gravit des montagnes notamment. Donc forcément, une capacité de persévérance, ça revient. Une grande volonté également de réussir. Et généralement, c'est en rapport avec forcément le travail.
sont aussi au niveau de leur personnalité et au niveau de l'association du Capricorne, sont souvent des gens qui sont assez pragmatiques, qui sont réfléchis, qui font attention, ils sont prudents, mais toujours dans l'objectif, en fin de compte, d'atteindre un but. Souvent, c'est ça. En gros, dans la vie d'un Capricorne, eh bien, on peut relier deux choses assez intenses. C'est-à-dire que dans leur vision, ils ont une structure où il faut à la fois être sérieux dans leur manière d'aborder les choses et en même temps, ils sont assez traditionnalistes. Donc je serais pas surprise de voir pas mal de traditionnalistes ayant du Capricorne comme influence dans leur thème. En astrologie, le Capricorne est surtout associé à des choses en fin de compte que l'on met en lumière, telles que la détermination, la capacité à transformer en fin de compte les défis en opportunités, la discipline, bien sûr, c'est quelque chose de très 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 important. La discipline pour un Capricorne, c'est quelqu'un de très très professionnel, hein. Donc c'est quelqu'un d'assez assez dur avec lui-même, mais aussi généralement et même assez souvent avec les autres. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, donc forcément la planète qui gouverne le Capricorne, c'est Saturne. C'est donc la planète dite de la discipline, des responsabilités et même de la structure même de la chose en fait. Donc c'est vrai que retrouver Saturne chez le Capricorne, eh bien c'est pas anodin, hein. Donc si vous avez beaucoup de Saturne dans votre thème, si vous avez du Capricorne à foison dans votre thème, on peut dire que vous êtes déjà, si vous avez beaucoup de Saturne, vous êtes un Saturnien. Bienvenue au club. D'où le fait qu'il y a un côté très sérieux dans votre manière d'aborder les choses aussi. La persévérance, ça fait partie de vous. Le sens du devoir également. C'est vraiment, je trouve, de magnifiques visions de vie. Enfin, moi, j'adhère totalement, forcément, puisque j'ai du Capricorne, alors pas à foison, mais j'ai quand même un Capricorne particulièrement positionné dans mon thème, qui fait que je ressens également cette énergie. Et j'ai énormément de Saturne, un Saturne qui est vraiment bien respecté dans mon thème, ce qui fait que pour moi, tout ce que j'explique là, ce ne sont pas des complications qui s'opèrent, au contraire, ça fait partie de mon ADN même, j'ai envie de vous dire, quand j'ai su que j'allais devoir parler du Capricorne, ça m'a mis le baume au cœur. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, donc là c'est encore un aparté par rapport à cette émission, mais personnellement, j'ai beaucoup de mal dans une relation dite amoureuse avec un Capricorne. C'est le passé qui me fait dire ça, avec un homme Capricorne plutôt qu'avec une femme Capricorne, parce que je trouve que il y a une énergie entre l'homme et la femme Capricorne qui est assez différente. Voilà. Donc par rapport à ça, sinon la couleur associée au Capricorne généralement, c'est plutôt tout ce qui est noir, marron foncé, gris. Voilà, des couleurs plutôt sombres. C'est ça aussi que je trouve très intéressant. Forcément, ce sont des couleurs qui sont associées à la stabilité, à la résilience, à la sobriété. Voilà, c'est généralement des gens assez sobres aussi, hein. C'est de belles personnes, je trouve. Les pierres précieuses associées au Capricorne, forcément, la pierre par excellence, c'est ça qui est fou aussi quand j'ai fait la recherche, c'est l'obsidienne. Il y a aussi le grenat et l'onyx. Et donc forcément, ce sont des pierres assez intenses. Surtout, alors moi je connais surtout l'obsidienne par rapport forcément au miroir noir, mais un petit peu moins l'onyx et le grenat. Mais Mimi qui s'y connaît un peu plus en lithothérapie pourra peut-être en parler. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ce sont souvent des pierres qui sont associées à la protection, à la force, à la concentration. Et c'est vraiment des qualités que l'on retrouve également chez le Capricorne. Donc c'est magnifique. Et le fait d'associer tout ça à la tour, je trouve que ça a du sens. En tout cas pour ma part, vu que cette lame m'appelle vraiment énormément, retrouver cette énergie-là autour du Capricorne, je trouve que ça a du sens. On passe maintenant à la Lune qui est associée à Mars. Et là aussi, je trouve qu'il y a aussi du sens parce que on connaît l'énergie de la planète Mars et surtout l'influence qu'elle a, cette planète, en fait, Mars, au niveau de la Lune. Et toute l'énergie que cela dégage va en totale, on va dire, corrélation. Il y a une certaine une certaine structure, une certaine droiture dans la manière d'aborder le feu de Mars. Donc il y a à la fois la Terre associée à la correspondance du signe du Capricorne, et en même temps il y a le feu associé à la planète Mars. Et je trouve que ça fait un mélange
terre-feu assez intense et que je trouve vraiment magnifique. Et je trouve effectivement, quand on associe la terre à la tour, donc de cette lame, on associe à la lune en Mars, donc Mars, au feu. On voit bien le bouillonnement que représente même visuellement et symboliquement cette lame. Voilà, je trouve ça mais magnifique. Poussière d'étoile. Eh bien voilà ma petite Mimi, j'espère que ça t'aura plu, en tout cas mon petit retour. Ah oui, c'était très bien, hein. Je t'en remercie vivement parce que je connaissais même pas le quart du début de la moitié de ce que tu as dit. Ah, donc ça veut dire que tu as découvert des choses. Ça c'est magnifique. Oui. Et donc là, pour cette troisième petite pause, donc troisième et dernière petite pause, Mimi avait un souhait de nous faire découvrir bien une chanson, une musique. Oui. Alors c'est une musique de Gérard Palapra. Écoute, La source du bonheur. Je trouve que elle nous invite vraiment à notre voyage intérieur. Ce que je vous racontais avant, plus haut. Quand je vous disais que il fallait écouter la source, notre intuition humaine qui permet de dépasser nos apparences, aller aux racines des choses et je trouve que cette chanson nous y amène bien. Eh bien les amis, on se laisse avec cette petite pause merveilleuse et musicale donc de Gérard Palapra. Écoute La source du bonheur et on se retrouve juste après les amis. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Et voilà mes très chers enchanteurs, donc on se retrouve pour la 4e partie de cette magnifique émission. Un énorme merci Mimi pour la découverte de ce morceau, c'était magnifique. Eh ben de rien, contente que tu as apprécié et j'espère que les enchanteurs ont également apprécié et que vous avez ressenti la même chose que moi en écoutant cette merveilleuse chanson d'un artiste que je trouve qui est malheureusement pas assez connu du grand public. C'est vrai que je ne le connaissais pas personnellement, je l'ai découvert grâce à toi, Amy. Ah, moi je trouve qu'il est extraordinaire. Hein. Mais cela n'engage que moi. Mais je pense que tu ne seras plus la seule à le trouver extraordinaire parce qu'on l'a diffusé ce soir, donc ça peut être que du bonheur pour le futur pour cet artiste. Moi, je le dis. Alors, pour cette 4e partie, donc, la partie tant attendue par tant d'enchanteurs et d'enchanteresses, bien sûr, autour de cette lame si mystiquement mystérieuse, qui est la lame 16, la maison Dieu, c'est le message de cette lame, mais pas que, puisqu'on va aussi parler plein d'autres choses, comme la lithothérapie aussi. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire, grosso modo, pour ce message? Déjà, moi, avant que tu en parles, est-ce que tu as un retour concernant le nom de cette lame? Pourquoi on l'appelle la maison Dieu? Non, j'ai pas fait de recherche là-dessus. C'est vrai, c'est une question qui me turlupine. Je me dis, pourquoi maison Dieu, quoi? Je ne sais pas. Et peut-être que Robert pourra venir à mon secours. Parce que tu vois, en fait, c'est ça qui me turlupine, c'est que c'est quand même le nom d'une lame qui est quand même plutôt positive. Quand on dit la maison Dieu, pour moi, je pense au paradis. Forcément, la maison de Dieu est au paradis, quand on regarde au niveau monothéiste, alors que 95%, si c'est pas 99%, ne l'aiment pas, quoi. Tu vois? Oui. Après, beaucoup de personnes se sont éloignées aussi du catholicisme et je pense que le nom de la lame ne rentre pas forcément en ligne de compte par rapport au ressenti des personnes. Ce serait bien qu'ils nous disent sur le chat pourquoi ils n'aiment pas cette lame. Ah, parce que c'est pareil, Robert aussi n'aime pas cette lame? Ah, je sais pas pour Robert. Hein. Ah, j'ai cru que tu parlais de Robert. Ah non, j'ai dit, là je parlais des enchanteurs en général. Hein. Pourquoi ils aiment pas cette lame? S'ils peuvent nous le dire, qu'est-ce qui fait qu'ils ne l'aiment pas, tu vois? Oui. Donc là c'est un appel du pied à Isilionne. Hein. Pourquoi il ne l'aime pas? Parce qu'il l'a pas dit dans la lame numéro 15, Isilionne. Pourquoi il l'aimait pas? Je crois pas, j'ai pas le souvenir, si? Non. Je crois pas. Hein. Donc voilà, donc le message de la lame, ma très chère Mimi. Alors, on y voit une tour en pierre, hein, et
elle nous montre le côté matériel, mais aussi l'ambition, tu vois, celle qui induit une notion de domination de la matière, parce que pour arriver à faire une tour de cette ampleur, elle ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu apprendre à faire du ciment, à trouver les pierres, comment les empiler. Tu vois, les pierres n'ont pas toutes la même taille, celles qui tiennent ensemble et pas. C'est vraiment une domination de l'homme sur la matière, et il a fallu une évolution. Tu vois, les premières constructions humaines n'étaient pas de cette envergure, et c'est la même chose pour les édifices. D'abord, ils ont construit des choses plus petites, mais à partir du Moyen-Âge, je pense que tu te souviens, Alina, quand il y a eu ces constructions de cathédrales, ils ont voulu transcender la hauteur, toujours plus haut, toujours plus proche du ciel. Donc c'est vraiment le contrôle de la matière, la domination de la matière qui est présente dans cette lame, hein. Donc on a vu que la tour, elle domine, elle en devient impressionnante, imposante, elle induit une idée d'élévation, hein, l'ascension, aller toujours plus haut. Alors ça, on se rappelle ce que je t'ai dit avant avec la construction de la tour de Babel, tu vois, cette construction humaine qui avait pour but aux hommes de rejoindre Dieu au ciel, tu vois. Et cette histoire ou mythe est présente pas uniquement dans la Bible, hein, mais dans d'autres cultures, hein. Alors ça, c'est pour la petite introduction générale, hein. Et là, on va continuer. Alors, je t'ai fait un gros plan dans le plan, Alina, où tu vois le haut de la tour qui est en biais et cette fameuse flamme. Alors, pour moi, tu vois, la tour a l'air d'être foudroyée par une sorte de flamme rouge et jaune, hein. On peut symboliser l'accès de la conscience, hein, avec ce jaune, et le rouge par un feu purificateur et non destructeur qui donne l'impression carrément de décapiter la tour, tu vois. Cela arrive après notre pacte avec le diable, donc ce qu'on avait vu le mois dernier, hein, et on en voit les retombées avec les boules blanches, rouges et bleues, hein, qui induisent un désordre au niveau émotionnel, spirituel et même physique quelque part, hein. Alors les deux lames précédentes, hein, qu'on a vues nous ont mis en garde sur le danger et les conséquences de l'éveil du pouvoir et de leur application. Et avec la Maison Dieu, elle est là pour nous montrer que l'ordre établi est chamboulé. C'est le moment de confrontation, en fin de compte. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose de plus concernant la partie haute de la tour. Alors, cette flamme et la partie qui est de biais. À moins que je passe à la suite, ou tu préfères que je dise tout d'abord? Non, mais je t'écoute, c'est très très passionnant, vraiment. Je trouve qu'il y a une logique, même visuelle, symbolique, autour de tout ce que tu expliques. Alors, on va voir maintenant le bas de la tour, alors, où il y a ces deux personnages, la tête en bas, tu te souviens, hein? Alors, on peut voir ces deux personnages. Alors, pour moi, j'ai l'impression comme s'ils étaient en apesanteur, tu vois, au moment d'une chute, comme si tu prenais une photo avant que la chute soit finie. On peut voir la partie visible et invisible des choses, en fin de compte. Et qui dit visible et invisible,
tu peux dire la partie invisible dans le sens caché ou dans le sens ésotérique. Tu vois, tu as cette connotation qui est reliée au monde éso et caché, et notamment par cette couleur bleue chez les personnages, tu vois, qui est quand même si qui est présent au niveau des pieds, au niveau de la taille et au niveau de la tête et des membres, la partie supérieure, tu vois. Donc on peut dire que le bleu est vraiment dans l'ensemble du personnage, même s'il n'est pas tout de bleu, tu vois, dans les parties importantes, on va dire. Et maintenant, on va aller au milieu, oui, on va dire presque au milieu de la tour, là où il y a les 3 fenêtres. Les 3 fenêtres sont de couleur bleue, donc on a déjà décortiqué le bleu plusieurs fois ensemble, cette couleur qui est en lien avec le ciel, avec l'esprit, mais aussi, et encore une fois de nouveau, avec le secret. Bon, elle a bien d'autres connotations, d'autres symbolismes, on le sait, mais ces 3-là, je trouve qu'ils sont importantes là. Et en fait, ça représente les yeux, les 2 yeux de l'aveuglement, les 2 fenêtres du bas, et en haut, le 3e œil, celui qui exprime les forces de l'occulte, tu vois, cet œil qui voit tout. Et là, oui, tu voulais ajouter quelque chose par rapport aux yeux, aux fenêtres? Non, mais grâce à toi, maintenant, je vois un petit personnage, donc c'est marrant. Ça y est, alors déjà que je la trouvais fun et géniale, alors je la trouve encore plus fun, en fait, ça y est, je vois les petits yeux, je vois ma petite bouche, ça y est. De rien, Luna, contente de te faire découvrir autre chose. Et tu sais quoi, je vois même les petites boules de chaque côté. Pour moi, c'est des cheveux, tu vois, c'est sa crinière. Tu vois, sinon c'est marrant. D'accord. Je suis pas sortie de l'auberge dans le décortiquage. Ah non, mais moi, je te dis, enfin, ces effets, c'est un truc de dingue. C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, tu vois, j'avais pas perçu, parce que c'est vrai que, ouais, je l'ai pas perçu, moi, que c'était une chute, en fait, des 2 personnages de la tour. Je le vois pas. Oui, comme s'ils étaient sortis de la tour et qu'ils étaient pas encore arrivés au sol, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, que moi, ils dansent, ils font la fête, en fait. Ouais. C'est un petit peu comme les troubadours de l'époque des rois, qui font la fête dans les villages. Ouais. C'est vrai. C'est comme un mariage aussi, je trouve. Oula. Je vais loin. Bref, je te laisse continuer. Oui. Maintenant, je vais parler quelque chose que tu vas peut-être un peu moins apprécier parce que je vais te faire un parallèle entre la lame 16 et la lame 15, la précédente qu'on a vue avec Isilionne. Donc la maison Dieu, comme je te disais, elle renvoie au pacte établi avec le diable ou les forces obscures. En fin de compte, c'est ces forces qui ont pris possession de notre être, mais rien n'est perdu. On l'a vu, le rouge et le jaune, la prise de conscience, la purification qui mèneront à l'effondrement. Et en fait, grâce à cette prise de conscience, il y aura une reconstruction. Donc, il y a quand même de l'espoir, tu vois. Alors maintenant, je vais vous faire le lien entre la maison Dieu et l'amoureux, cette fameuse arcane 6, qu'on se souvient. Donc, il y a le sol jaune qui est présent à la maison Dieu comme à l'amoureux, d'où le renvoi à l'amoureux, mais évidemment c'est pas la seule les seules lames qui ont un sol jaune, mais en fait par là je veux dire qu'il y a la notion du choix que l'on peut faire, et le jaune symbolise la régénération, mais dans d'autres cas cela aussi induit aucune punition, tu vois. Autrement dit, il est important de faire preuve de discernement, prendre du recul sur les événements, et cela nous permet de faire le bon choix quand on a cette position-là, et pas y aller
comment que je vais te dire ça, naïvement, spontanément, tout de suite, pas réfléchir, tu vois. Là, non, on va nous dire, je fais un temps de recul, je mets en œuvre, je fais preuve de discernement pour faire le bon choix, tu vois. Et j'y vais pas tout azimut comme un feu follet, tu vois. Ah oui, d'accord, je vois. Quelques mots-clés concernant cette maison Dieu. Alors, on peut dire que c'est la libération, l'ouverture, la rupture, le coup de foudre, le secret révélé, l'illumination. On peut aussi dire l'explosion de joie, la prospérité, la révélation, les désillusions, le choc. Mais c'est toujours un bouleversement avec cette maison Dieu quand elle apparaît. Et on n'oublie pas, c'est maintenant ou jamais. Alors pour s'approprier cette maison Dieu, cette lame, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez la mettre sur un endroit où vous êtes sûr de la voir régulièrement, donc vous pouvez la mettre avec un manier sur la porte du frigo. Moi, là, je mets sur ma table de nuit quand j'ai une lame que je veux m'approprier. Enfin, vous trouverez votre endroit pour vous. Alina, je sais pas, ça sera sur ton bureau peut-être. Sur mon hôtel, oui. Sur ton hôtel. Et aussi pour t'approprier cette lame, pourquoi pas se débarrasser de quelque chose d'usé ou qu'on n'a plus l'utilité. Par exemple, si tu ranges ton armoire ou sont rangés tes vêtements, tu commences par l'étagère la plus haute, tu vas vers le bas et en fait, tu fais ton tri comme ça, progressivement. Ou si tu es amoureuse, ou une autre situation qui l'impose, pourquoi pas faire une déclaration. Ah oui, c'est pas bête, ça, effectivement. Et maintenant, on peut aller à la lithothérapie, à moins que tu voulais dire quelque chose sur la maison Dieu, ta vision à toi. Non, écoute, c'était vraiment bien. L'émission est partie dans tous les sens. Mais on se demande pourquoi. Écoute, ça, j'étais les petites billes, moi, je veux te dire. Mais ouais, non, c'était vraiment magnifique. Et là, j'ai hâte de voir un petit peu en lithothérapie ce que tu as à nous dire sur cette lame et au niveau de son énergie. Oui, alors je pense que je vais commencer avec une pierre que tu vas peut-être apprécier, notamment à cause de sa couleur. C'est l'obsidienne noire. Alors, je sais pas si tu connais cette pierre. Écoute, je fais du miroir noir. Alors, si je ne connais pas cette pierre, oui. Oui. Donc oui. Alors, franchement, je suis pas surprise parce que effectivement, ça m'a l'air d'être l'une des pierres les plus merveilleuses à associer à cette lame. Donc, je suis enchantée. C'est une pierre volcanique, je ne sais pas si tu le savais, et on dit que c'est la pierre de la vérité. Donc c'est pas innocent que tu t'en sers pour ton miroir noir de cette pierre. Ah oui, d'accord. Alors c'est aussi une pierre qui casse comme du verre et elle est tranchante. Dans la poche, elle va stimuler la circulation de l'énergie vitale et la circulation du sang. Si tu la places sur ton front, elle va faire baisser la fièvre. En méditation, elle te permet de faire face à toi-même, en fin de compte, et de prendre conscience de notre négativité et de nos illusions. Donc, c'est pas inintéressant d'avoir cette pierre si tu fais un travail sur toi et que en parallèle pour travailler sur toi tu fais de la méditation. Elle peut également faire monter l'énergie de la Kundalini. Alors la Kundalini, on en avait parlé avec Isilionne dans une précédente lame, alors je ne sais plus laquelle, mais il avait très bien développé le sujet. Je crois que c'est l'empereur, non?
il me semble, non? C'est possible, je ne sais plus, mais je sais qu'il avait bien exposé la Kundalini à ce moment-là. Alors maintenant, on va passer à l'opale de feu. Alors, je ne sais pas si tu connais cette pierre, comment tu la trouves en dessin, si elle te parle comme l'obsidienne noire ou pas. Elle est belle, hein. Ouais. Elle a l'air puissante. Elle a l'air puissante, en fait. Ouais. Alors déjà le feu, ça induit une sorte de force, quoi. Hein. Donc dans cette opale de feu, t'as vraiment l'impression qu'elle porte le feu en elle, avec ce jaune entre ce blanc, tu vois. C'est clair qu'elle laisse pas indifférent. Hein. On dirait un petit caramel mou, tu sais. Ah, du nougat. Ça casse toute la puissance, là, ton nougat. C'est la photo. Moi, je pense à du nougat. Hein. Non? Voilà, c'est mes petits moments de délire. Hein. C'est la fin de l'émission. Ça va être dans le bêtisier, ça, je crois. Ça promet cette émission en montage. Moi, je vous le dis. Alors, portée en collier, elle stimule l'appétit et aide l'organisme en cas de troubles alimentaires. Donc, c'est pas inintéressant, d'autant plus que les jeunes, souvent actuellement, par le passé aussi, mais peut-être moins, et puis d'autres en vieillissant le sont encore, ont des troubles de l'alimentation. Donc, ça peut être un soutien en plus de leur thérapie qui font déjà... concernant leurs troubles, tu vois, alimentaires. Bah, attends, tu dis, elle stimule l'appétit. Forcément, bah oui, regarde le nougat, le caramel mou, ça donne envie de manger. Oui. Alors, si tu la tiens dans ta main pendant l'accouchement, elle te permet de soutenir le travail. Sur le cœur, elle permet de libérer les chagrins du passé et même ceux de tes vies antérieures. Donc ça peut être pas mal si tu as fait des régressions pour connaître tes vies intérieures, et que si ces vies-là étaient, on va dire, assez dures, elle peut t'aider, cette pierre. D'accord. Et ouais. Je sais pas si tu l'as fait, toi, faire des recherches sur tes vies antérieures. Oui, j'en ai fait. Donc, si tu as quelque chose à libérer, hein, un chagrin, l'opale de feu peut t'aider. Et c'est quoi cette matière blanche qu'on voit, en fait? En fait, c'est c'est la pierre elle-même, c'est l'opale, tu vois. D'accord. C'est des incursions, c'est un mélange de pierres, tu vois, qui sont imbriquées ensemble, et tu as, en fait, tu as plusieurs couleurs, hein, une gamme, on va dire, de couleurs, et puis, celle-là, elle est comme ça. J'aurais pu en choisir une autre, tu vois. C'est la pierre elle-même. Hein. D'accord, elle est très belle, en tout cas, j'aime bien. Alors, si tu la mets sous ton oreiller, elle permet de te réconcilier avec la sexualité quand elle est source de traumatisme. Donc, ça peut être intéressant quand dans un couple, tu vois, s'il y a des problèmes à ce niveau-là. D'accord. Et maintenant, on va aller du côté des huiles essentielles. Alors, avant de commencer avec les huiles essentielles, hein, moi, j'en parle de manière assez brève, hein, parce que demain, Isilionne nous donnera plus d'informations dans le réveil des gens chanteurs. Donc, je vous invite vivement à écouter l'émission de demain matin. Alors, en plus, c'est donc deux... oh mon Dieu, mais ça promet du bouillon pour demain? Ah oui, c'est tout un programme, ces deux pierres-là, ces deux plantes. Isilionne, il va avoir du boulot, hein. Ah ouais, non là, complètement. Et le Sud va aimer. Oui. Je ne dis pas. Alors on va peut-être arrêter le suspense. Qu'est-ce que tu en penses? Commence par le Sud. Oui. Alors le basilic, Oxymum basilicum, son petit nom en latin.
Alors j'ai mis une photo de basilic mais je pense que tout le monde connaît cette plante. Évidemment, tout ce qui est au nord de la Loire ou du Rhône, ou enfin l'est, le nord, toute, on va dire, la partie supérieure du pays, l'hiver, rentrez votre basilic parce qu'il gèle. Hein. Donc si vous pouvez cultiver du basilic chez vous, mais si l'hiver il fait froid, ramenez-le à l'intérieur, autrement l'année d'après il est mort. Hein. Je ne sais pas si tu le savais, Alina. Pas du tout. Ah non. Alors moi, j'en cultive pas. Personnellement, j'en cultive pas. Mmh. Et quand j'en ai besoin, j'en achète, hein, bien sûr, en herboristerie ou autre. Mmh. Et je mets pas effectivement de basilic spécialement dehors non plus pour mes différents travaux magiques. Donc c'est vrai que je n'étais pas au courant. Mmh. Donc dans les pays, on va dire du haut de la France, hein, après Lyon, vraiment les pays où il fait froid l'hiver. C'est mieux d'avoir le basilic en pot, ou alors si vous le mettez en pleine terre, remettez-le dans un pot pour qu'il passe l'hiver au chaud. Et côté physique, donc en massage, elle calme les inflammations articulaires. En ingestion, elle réduit les sucres gastriques, les troubles digestifs, mais aussi le mal du transport et les maux de tête. Au niveau spirituel, alors toujours en méditation, elle permet d'ouvrir notre conscience sur les conséquences de nos actes. Alors ça, il faut vraiment réussir à faire taire notre ego, hein, ce qu'on disait avant, parce que c'est un peu compliqué, hein, quand l'ego s'en mêle. Hein. Et au niveau émotionnel et mental, donc en inhalation, elle calme le mental et elle empêche de dormir. Elle permet la concentration et la mémorisation. Et maintenant, on va passer alors à un incontournable que tout le monde connaît, la fameuse lavande vraie, Lavandula vera. Donc ça, c'est le nom sauvage, c'est-à-dire celle qu'on peut rencontrer dans le sud à l'état sauvage, et Lavandula officinalis, donc la lavande qui est cultivée, qu'on a dans nos jardins. Alors, au niveau physique, en massage sur le plexus solaire, elle chasse les personnes qui ont des mauvaises intentions envers nous. Elle est également efficace contre les migraines, les plaies, les problèmes de peau. Au niveau spirituel, en méditation, elle aide lors du travail de libération de l'esprit. Au niveau émotionnel et mental, en inhalation, elle facilite l'endormissement et apaise le mental. Alors moi, ce que je fais presque toute l'année, je mets toujours une goutte d'huile essentielle sur l'oreiller, hein. Et en fait, j'ai 2 oreillers dans mon lit, donc une sur chaque oreiller, et j'ai un traversin en dessous, donc une goutte sur le traversin aussi. Je mets très souvent de la lavande, et c'est vrai que c'est vraiment apaisant et on est bien serein quand on va dormir. Je sais pas si tu fais ça aussi sur ton oreiller, Alina. Alors pas du tout. Non, je mets rien à part des objets, des choses comme ça, mais c'est de l'encens, mais pas d'huile essentielle en fait. Hein. Moi, je suis pas très huile essentielle. Je découvre grâce à Eséliane en fait. Et en hiver, si je suis, on va dire, le nez un peu bouché ou pour éviter qu'il se bouche, je mets. Alors c'est pas une huile essentielle, c'est de l'essence algérienne, ça s'appelle. Je sais pas si tu connais. Oh, et ça a aussi une odeur agréable qui est pas mal. Bon, tu trouves ça en pharmacie, hein. Peut-être sur Internet aussi, ça je ne sais pas. Hein. Alors là, tu m'apprends des trucs, Mimi. Mais bon, c'est pas le propos de cette émission, mais juste pour dire que moi, je mets différentes gouttes selon les périodes de l'année, pas toujours les mêmes sur mon oreiller. D'accord. Alors, on va passer au chakra. Donc, le chakra associé à cette lame, c'est le plexus solaire.
Alors, le plexus solaire est en lien avec la note Mi. Alors, j'ai sélectionné la note Mi au bol tibétain. Alina, est-ce que tu peux nous le faire écouter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, c'est parti. Eh bien, je te remercie. Et le chakra mineur qui lui est associé, c'est le chakra de la rate. Alors, le chakra de la rate est en lien avec le chakra nombril, qui lui-même est en lien avec le chakra majeur sacré. Et la note de ce chakra majeur sacré est la note Ré. Alors, Alina, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire écouter la note Ré au bol de cristal? Bien sûr. Donc, c'est parti. Eh ben, je te remercie, Alina, d'avoir fait écouter ces deux sons. Et ben, on arrive à la fin de ce que j'avais à vous dire concernant la Maison Dieu. Par contre, je voulais refaire comme je le fais à chaque fois. Attention, je ne suis pas médecin. Si vous souffrez de l'un des maux qu'on a énumérés avant, il faut toujours aller consulter votre médecin traitant. C'est important. Lui seul saura vous soigner, et si vous voulez compléter par autre chose, parce que vous l'avez entendu là dans ce retour ou ailleurs, demandez-lui s'il n'y a pas d'interaction avec votre traitement. Eh ben, quelle émission, les amis, quelle émission cette lame 16, hein? Ah oui, c'était quelque chose, hein. Et vous n'avez pas la version intégrale. Moi, je peux vous dire, si vous faites des choses. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié et que toi aussi, Alina, tu as apprécié. Bah, écoute, grâce à toi et puis à tout ce que j'ai ressenti tout au long de cette émission, même si on n'a pas mis la version intégrale, parce que hélas, on peut pas tout mettre, parce que 2 heures, ça passe très très vite. Puis bon, il y avait des choses assez particulières aussi que je n'ai pas osé mettre. C'est pas bien. Mais pour vous dire que ça venait pas de moi. Non, ça vient pas de toi, ça vient de moi. Non, c'est sûr. Non, je me suis lâchée ce soir. Je peux te dire, je me suis lâchée. Mais puis bon, la radio aussi fait qu'on ne peut pas tout dire à l'antenne, ce qui est légitime. Mais c'est vrai que j'ai perçu quand même des choses là que je n'avais pas forcément vues. Je comprends mieux pourquoi cette lame est aussi déstabilisante pour beaucoup de monde. Des choses que je ne l'avais pas vues avant, en fait, tellement prise par mon émotion de la voir, de la contempler, de la vivre au quotidien, parce que moi je peux vous dire que la lame numéro 16, c'est pas presque mon quotidien, mais c'est pas loin de ça, hein. Mimi, tu me connais depuis des années maintenant, donc tu vois un petit peu, je suis dans cet esprit-là, au niveau de cette lame. Donc il se passe tellement de choses dans ma vie, comme dans beaucoup de vies aussi de personnes. Mais c'est vrai j'ai la sensation, une sorte d'énergie qui pourrait entourer toutes les lames en fait du tarot. Et on peut être happé par plus une lame qu'une autre, ne serait-ce que le fait d'être né un 16, voyez, ça peut déjà amener en tant que personne à avoir une énergie autour de ce symbolisme-là. Toi, tu es né un 13, Mimi, donc c'est vrai que tu ressens aussi la lame du 13. Ah oui, complètement. Et ma vie le reflète, hélas. C'est épuisant. Voilà. Donc, je n'extrapole pas quand je dis ça. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule à vivre ça aussi émotionnellement. On a tous, en fin de compte, une lame qui peut nous être propre. Et je pense, parce que vu que toi c'est le 13 et moi c'est le 16, que ça peut aussi être en rapport par rapport à notre jour de naissance, quelque part. Ah oui. Mais je sais pas si tu te souviens, quand tu étais d'élection il y a quelque temps, j'avais parlé des lames du tarot par rapport à notre jour de naissance. Il faudrait que je réécoute alors. Parce que je m'en souviens. J'avais fait 3 bonus, je l'avais fait en 3 audios bonus que tu étais pas là et que tu étais réquisitionné pour les élections. Oui, ça je me souviens de cette période.
Mais c'est vrai que on le dit aussi souvent, sur le moment on écoute, on prend des choses, on oublie, et même très souvent on réécoute et on redécouvre. Je remarque. Moi, ça fait souvent ça. Et encore, je vous ai pas tout dit. Si vraiment ça vous intéresse, je pourrais vous donner les coordonnées de ce livre pour si ça vous intéresse et aller plus loin pour le découvrir. C'est une merveilleuse idée, Mimi. Effectivement, si tu pouvais laisser un lien de livre, même l'image comme tu fais des fois sur le chat aussi, ce serait bien. Oui. Bah, y a pas de souci, hein. Je vous ferai ça. Merveilleux. Alors, le ressenti final de cette émission, ma très chère Mimi, pas trop perturbée par mes interventions? Non, ça va, hein. Et par contre, la question fatidique, est-ce que tu apprécies toujours autant la tour après tout ce que je t'en ai dit? Oui. Ouais, ça va, je t'ai pas fait changer d'avis. Non. Alors, non seulement tu m'as pas fait changer d'avis, mais ouf. Pourtant, je peux vous dire qu'elle a essayé d'appuyer sur des trucs que je ne percevais pas, que je ne voulais pas percevoir. C'est ça aussi qui est dingue, hein. Non, au contraire, tu m'as encore plus donné la passion pour cette lame, déjà, parce que je voyais pas des choses qui étaient quand même flagrants. Et en plus, il y a ça, mais aussi j'arrive à comprendre pourquoi on ne l'apprécie pas. Chose que je n'arrivais pas à comprendre avant cette émission, et ça c'est énorme. Donc merci Mimi. Et pas de rien. J'espère que les enchanteurs apprécieront également, parce que malgré qu'on avait 2 heures, c'est long, mais c'est à la fois court, mais c'est la même chose pour chaque lame. Faut faire un choix et on peut pas tout dire, quoi. Tout à fait. Voilà. T'as bien conclu. Donc on te retrouve demain. Le mois prochain, oui, avec l'arcane 17. Tu sais laquelle c'est, je pense. Ah bah oui. Il y a certaines lames que j'aime énormément et la 17 en fait partie. Donc c'est l'étoile. J'aime tellement l'étoile. Donc cela veut dire que tu es comme moi, tu as une mémoire sélective. Ah, d'accord. En fait, tu retiens plus facilement les choses qui te happent, qui t'intéressent. Et parce que tu as de l'intérêt. Donc quand j'ai de l'intérêt, je retiens, et quand j'ai pas d'intérêt, je retiens pas. Voilà. Ou moins. Au moins, ouais. Il faut que je prenne mes notes, quoi. Voilà. Et oui, mémoire sélective, comme tu dis très très bien. Donc l'étoile, ça va être magnifique, hein. Ça promet du bouillon là aussi, hein. Oui, mais on sera dans un autre univers cette fois-ci, hein. Et moi, je vous promets, je serai beaucoup plus calme, parce que c'est vrai que la 16, elle m'excite beaucoup, mais alors l'étoile, elle m'apaise, mais alors d'une force, c'est waouh, c'est le jour et la nuit. Ah bon? Oui. T'es excitée là, j'ai pas remarqué. C'est vrai? Si vous aviez entendu la version originale, les amis, je peux vous dire que j'étais excitée comme une puce. Là, j'ai mis la version soft. Mais ouais. Arrête de leur dire que t'as mis la version soft, tu leur mets l'eau à la bouche, tu vas avoir des mails de partout pour avoir la version originale. Alors, je peux vous dire que je mettrai jamais la version originale parce que c'était trop hallucinant. On a l'impression qu'on était dans une autre planète. Tu sais. Bref. Enfin, tu étais dans une autre planète. Je t'ai emmené avec moi. Attends, je t'ai emmené avec moi. Oui, tu m'as emmené sur ta planète. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, non, peut-être qu'un jour, qui sait. Pour un bêtisier, hein. Mais voilà, donc dans l'étoile, ça promet aussi de très belles pépites grâce à Mimi. Donc encore un immense merci Mimi pour tout ce que tu apportes en magie, en contenu, en tout, quoi. Tu es merveilleuse, ma très chère Mimi, et on en prend plein les mirettes à chaque fois qu'on t'écoute dans cette émission. Et je suis toujours très très heureuse de pouvoir passer tous ces moments avec toi, parce qu'on fait pas que enregistrer les émissions, on papote aussi, hein, on est des filles. Et voilà, quoi. Donc je te dis merci, un grand merci pour tout. Eh ben de rien, Lina. Tu me laisses un peu sans voix là. Pas l'impression de dire des choses si extraordinaires que ça, hein. On en avait déjà parlé, hein. Et merci à toi.
Et tu verras, l'étoile, ça va être un autre univers. Et c'est une lame que tu me demandais avant les lames que j'aime pas. Et je t'ai dit, il y en avait pas. Par contre, il y en avait d'autres que j'appréciais plus que d'autres. Et dans celles que j'apprécie plus que d'autres, l'étoile en fait partie. Waouh. Donc, ce qui veut dire que le job pour le mois prochain va être aussi très magnifique. Je l'espère, tu me diras. Ah, moi, je suis certaine. Cette émission m'a transformée. J'espère qu'elle vous aura transformé également. Et je suis certaine qu'elle vous transformera à la fois d'après. De toute façon, dans tous les cas, j'ai l'impression en fait que chaque lame nous fait avancer et évoluer. C'est un truc de fou. Hein. Mais c'est le but du tarot, c'est un chemin initiatique, une évolution. Merci de ce partage avec toi, Lina. Et puis, prends bien soin de toi. Et je te dis au mois prochain. Plein de gros bisous à toi et à tous les enchanteurs. Et je vous embrasse, les enchanteurs. Et vous aussi, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Enchanteurs, enchantresses, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille.